Alors ça, c'est une méthode pour montrer que f est bijectif qu'on oublie souvent, surtout quand on arrive en deuxième année parce que pendant plusieurs mois on l'a pas utilisée et quand elle tombe au concours, les élèves la voient jamais, surtout quand arrive la ruse du deuxième exercice qu'on va faire. Donc c'est parti pour 4 exos, 3 qu'on va faire ensemble et 1 qui est en bonus. Donc la méthode, c'est pour montrer que f est bijective. Ce que tu montres, c'est que si tu as f rongé qui vaut identité, donc je précise pas duquel, parce que ça peut bouger, et g rond f qui vaut identité, alors ça veut dire que f est bijective et on a en plus f-1, donc ça a une application réciproque, fonction réciproque qui fait g. Et on va voir avec cet exemple ici. On commence par un exemple plutôt simple. Alors au début, on veut montrer qu'on a pour tout x qui appartient à R privé de 2, x sur x-2 différent de 1. Donc là, si tu avais vu les vidéos sur les raisonnements logiques, ça c'est quelque chose qui est assez simple. Qu'est-ce qu'on fait Je t'invite à voir la playlist. On attaque, on se dit ok, ça a l'air, je sais pas comment le faire, donc j'ai supposé faire l'égalité et je vais montrer qu'il y a une contradiction. Donc je fais x sur x-2 égale 1, je multiplie par x-2 qui est différent de 0. Ici les x s'annulent, ça me fait 0 égale moins 2. La dernière égalité étant fausse, par équivalence, la première l'est aussi, donc j'ai x sur x-2 qui est différent de 1. C'est par équivalence. Pour la deuxième, on va faire de la même façon. 2x sur x-1 différent de 2, donc je vais dire 2x sur x-1 égale 2 avec r privé de 1. Je multiplie par x-1 différent de 0. Pourquoi je précise différent de 0 ? Pour conserver l'équivalence, parce que, évidemment, j'ai le droit de multiplier par 0, mais si je multiplie par 0, je perds l'équivalence. Ça va juste dans un sens, puisque 4, si par exemple je faisais 4 égale 3, implique 0 égale, ça implique 0 égale 0, si je divise, oui. Bon, le problème c'est que lui il était faux, quoi. Donc j'ai pas lui qui implique lui. Donc, j'ai ça, donc ça, je multiplie par x-1, je développe, les deux x s'enlèvent, 0 égale moins 2, la dernière égalité étant fausse, par équivalence, la première l'est aussi. Pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'après on dit soit f appartient à R privé de 2, qui a pour image R privé de 1, et on l'a ici, pour ça quoi c'est privé de 1, parce que je sais que là je peux pas avoir 1. Et pareil, g qui vaut x, c'est la fonction kx donne 2x sur x-1, qui part de R privé de 1, et qui arrive dans R privé de 2, comment je le sais ? Grâce à ça. Et je veux calculer g rond f et f rond g, que peut-on conclure ? Je calcule déjà g rond f. Alors pourquoi je peux le droit de calculer g rond f ? Toujours bien de le préciser. F va de R2 dans R privé de 1. Il se trouve que R privé de 1, c'est l'ensemble de départ de g. Donc tout va bien, je peux calculer g rond f de x pour x, ça appartient à R privé de 2. Donc c'est pour ça que je précise là, f de x appartient à R privé de 1. Donc f de x appartient à l'ensemble des définitions de g, et c'est parti. Alors g de f de x, qu'est-ce que je fais ? Je remplace ici les x par f de x. Donc 2f de x sur f de x moins 1. Ensuite, je remplace les f de x par x sur x moins 2. Je tac. Là, j'ai des échafaudages. Mon objectif, c'est de m'en débarrasser le plus vite possible. Donc, je mets tout au même dénominateur en haut et en bas. Enfin, numérateur, dénominateur. Et comme ça, je vais pouvoir simplifier par les x moins 2. Donc ici, ça me fait, donc là, j'ai rien à mettre, 2x sur x moins 2. Et là, il faut que je fasse x moins, entre parenthèses, x moins 2. Je prends mon temps, je ne fais pas dans ma tête, je fais pas de direct. I moins x plus 2, je prends le temps d'écrire pour pas faire d'erreur. Parce qu'au concours, on ne sait jamais. Et mieux vaut perdre 2 secondes que 1 point. Je fais a sur b qui est égal à c sur d qui vaut a sur b fois d sur c. Cours de 4e, 5e, je sais plus. Les x-2 se simplifient. X moins x plus 2, donc je fais tranquillement, les x se simplifient là, donc je me retrouve avec 2x sur 2, ce qui me fait x, donc ce qui me fait identité de R privé de 2. Pourquoi R privé de 2 ? Parce que je démarre dans R privé de 2, et j'ai à la fin, quand je ressors, je suis dans R privé de 2. Donc j'ai identité d'R privé de 2 de x, donc comme c'est valable pour n'importe quel x, d'après ce qu'on avait vu les premières vidéos de cette playlist, j'ai l'égalité des fonctions. Donc j'ai g rond f qui vaut identité de R privé de 2. Ensuite on me demande de faire f rond g. Donc pareil, ici g il va de R privé de 1 dans R privé de 2. R privé de 2 il se trouve que c'est l'ensemble des définitions de f. Donc quand j'ai x qui appartient à R privé de 1, g de x il appartient à R privé de 2, donc g de x appartient à df. Donc j'ai le droit de le faire. Ensuite,
Donc je fais f rongé de x. Donc c'est-à-dire je vais appliquer ici les x, je vais les remplacer par g de x. Ce qui va me faire g de x sur g de x moins 2. Ensuite je remplace les valeurs de g de x par 2x sur x moins 1. Même méthode, je mets au même dénominateur ici. Donc moins 2 facteur de x moins 1. Je fais tout de suite l'inverse. X moins 1 sur 2x moins 2x plus 2. Les x moins 1 s'annulent. Les 2x s'en vont. 2x sur 2, donc x. Donc identité, pourquoi R privé de 1? Parce que je démarre en R privé de 1. J'arrive avec G dans R privé de 2. Je rentre dans F avec R privé de 2. Et je ressors de F avec R privé de 1. Donc c'est identité de R privé de 1. Et comme j'ai ici f rongé de x pour n'importe quel x qui est égal à l'identité R1 de x, donc pour son même x, ben j'ai l'égalité des fonctions. Donc f rongé égale l'identité de R privé de 1. Et donc là je vois, ben effectivement, comme j'ai f rongé qui vaut l'identité et g rond f qui vaut l'identité, d'après le cours, je balance direct f est bijective et f-1 égale g. On attaque le deuxième exo avec là une très belle ruse de renard. Donc j'ai f qui est l'application de grand N dans grand N, définie par x-1 si x est impair, x plus 1 si x est pair. Et on me demande de calculer f rond f. Là tu vois que j'ai un truc avec deux cas. Quand j'ai deux cas, si tu vois regarde la playlist des raisonnements logiques, tu vas voir, on fait une disjonction de cas. Quand on fait une disjonction de cas, je pose un x qui appartient à R et je vais faire chacun des cas. Le x il peut être soit pair, soit impair. Enfin, je ne devrais pas dire soit, je dirais pair ou impair, parce que effectivement 0, il est les deux. Donc, premier cas, je dis x est pair, et toujours quand j'ai ça, comme je sais que je dois raisonner avec le x plus 1, etc., je dis bah, x plus 1 est impair. Si j'avais un doute, mais je sais que ça ne va pas m'être utile, mais j'aurais pu écrire x moins 1 est impair aussi. Toujours bien d'écrire, de détailler tous les trucs quand tu as les pairs impairs, et que les plus 1 et les moins 1, quand tu sais que tu vas devoir les utiliser. Donc quand x est pair, ben, je vais calculer f rond f de x, donc ça fait f de x. Le x est pair, donc f de x, ben, il vaut x plus 1. Or, ben, le x plus 1, il est impair. Donc j'applique la formule ici, sauf que au lieu d'avoir x, je vais avoir x plus 1. Et donc ça va me faire x plus 1 moins 1. Parce que c'est comme si en fait j'avais, si tu as un peu du mal, en fait f de y qui vaut y moins 1 si y est impair. Donc je fais avec y égale x plus 1 qui est impair. Ce qui me fait donc x plus 1 moins 1, donc x, et donc ça me fait l'identité de R de x. Je peux pas tout de suite dire que f rond f vaut identité, pourquoi? Parce que je suis que dans le premier cas, celui cas où x est pair. Donc je dois faire le deuxième cas, celui où x est impair. Donc si x est impair, cette fois, c'est x moins 1 qui est pair. Et si j'avais un doute, je vais réécrire aussi x plus 1 est pair. Mais voilà. Donc je fais f rond f de x, donc cette fois le x il est impair. Donc mon f de x, il va valoir x moins 1. Et là je me retrouve dans le cas où j'ai f de y qui vaut y plus 1 si y est pair. Et cette fois mon y, ben, il vaut x moins 1. Donc je remplace ce x par x moins 1. Ce qui me fait x moins 1 plus 1, donc x, donc identité de R de x. Et là j'ai bien dans les deux cas f rond f de x égale identité de R, donc f rond f égale identité de R. Et là arrive le truc du renard. Alors là, tu dis, ouais, bon, c'est visible parce que tu es en plein dedans, tu es dans la vidéo, tu viens de faire ce cours, donc tout est bien. Mais imagine-toi, dans 7 mois, tu vois même pas f rond f, en fait, tu vois f carré égale identité. Ben, il faut que tu penses que f est bijectif et que son application réciproque, c'est f. Je me rappelle, il y a un exo, à chaque année je le donne à mes élèves, et les élèves ne le voient jamais, même les très bons, se terminent avec 18-19 au concours. Donc, il y en a quelques fois qui le voient, mais c'est hyper rare, parce que c'est pas hyper intuitif, parce que c'est f carré en fait, et tu ne repenses pas au f rond f égale à f rond f. Donc f est bijectif et f moins 1 égale f. Et alors tu vas me dire, mais est-ce qu'on est toujours obligé de faire f rongé et g rond f? Est-ce qu'à partir du moment où j'ai f rongé, ça marche pas? On va voir un exemple où justement, j'ai f rongé qui vaut identité, mais f n'est pas bijective. Donc je prends cette application, f de x qui vaut 0 si x est impair, x sur 2 si x est pair.
Je prends G qui est l'application de n dans grand N qui à x donne 2x. Alors premièrement, on me dit d'étudier l'injectivité et la surjectivité de f. Toujours bien de faire un peu d'injectivité et de surjectivité. Si tu veux en faire plus, d'ailleurs il y a plein de vidéos dans la playlist sur ça. Alors, moi je vois ce truc là et je me dis, déjà j'ai une douille parce qu'avec le pair et j'ai le 0, donc je me dis tiens 0, je peux l'avoir à la fois avec un nombre pair, à la fois avec un nombre impair. Donc si je fais f de 1, en fait j'ai 0, f de 0 c'est 0 sur 2, donc f de 1 égale f de 0 avec un différent de 0, ça veut dire qu'elle fait pas injectif puisque 0 a 2 antécédents, je pourrais le préciser, mais pas obligé. Est-ce que f est surjective? Donc la question c'est est-ce que je peux avoir n'importe quel, si je prends un n qui appartient à grand N, est-ce qu'il a forcément un antécédent? Je vois qu'ici, je me dis, ok, est-ce que si j'ai n, est-ce que je peux avoir un antécédent? Est-ce qu'avec lui, je peux pas avoir à n? Donc je me dis sur mon brouillon, je me dis, ok, est-ce que je peux avoir n égale x moins 2, x sur 2? Ça voudrait dire quoi que sur x? Ça voudrait dire que x, il vaut 2n. Ok, donc ça marche. Si je prends f de 2n, ça va marcher. F de 2n, ça me fait... Donc je pose le n d'abord, je le fixe. 2n est pair et éventuellement 1 pour préciser que justement j'utilise ça. Donc ça fait f de 2n égale 2n sur 2, donc ça fait n. Donc pour tout n, n a au moins un antécédent par f. Donc quel que soit n appartient à grand N, il existe k appartient à grand N, tel que f de k égale n. Donc f est surjective. Mais je vois donc f n'est pas bijective. Et on me demande justement de calculer f rond g et g rond f. Donc je vais faire f rond g de n. Donc si je fais f de g de n, donc g de n, ça nous fait 2n. F de 2n, je sais que 2n il est pair. Donc ça va me faire 2n sur 2. Donc n, donc identité de n. Donc j'ai, pour n'importe quel n, f rond g de n qui vaut identité n de n. Donc f rond g égale l'identité. Mais spoiler alert, tu sais que f n'est pas bijectif. Donc a priori, quand je vais faire g rond f, je vais pas trouver l'identité. Pourquoi? Je vais faire g de f de x. Donc g de f de n. On va faire avec n. Sauf que là, je dois faire les deux cas. Parce que f de n, c'est pas la même valeur. Donc en fonction de que n est pair ou impair. Donc je vais faire premier cas, n est impair. Donc ce cas, g de f de n. F de n, quand n est impair, ça fait 0. Donc ça me fait g de 0, donc 2 fois 0, donc 0. Ok? Je vois déjà que ça fait pas n. Sauf si n égale 0. Quand n est pair, je fais g de f de n. Donc cette fois, le f de n, ça fait n sur 2. G de n sur 2, on a bien un n sur 2 qui appartient à grand N d'ailleurs, puisque comme n est pair. Et g de n sur 2, ça fait 2 fois n sur 2, donc ça fait n. En fait, g rond f de n, il vaut n que si n est pair. Et il vaut 0 si n est impair. Donc, là, je vois que ça marche pas. Et c'est là où on utilise justement, et on aurait pu, parfois dans les exos, on dit on peut dire que peut-on déduire? Et tu dirais, c'est pas parce qu'on a f rond g égale id n qu'on a forcément une application bijective et que j'ai la réciproque, parce qu'il faut effectivement qu'on ait aussi g rond f qui soit égal à l'identité. Dernier exercice, alors on va pas le faire ensemble, il est très long. La correction fait de la page 56 jusqu'à la page 65, donc quasiment 10 pages. C'est un exo, alors c'est très bien parce que ça va permettre de calculer les images. Donc on va faire juste un petit exemple. Pour avoir, imaginons que je vais par exemple l'image de f. Donc pour avoir l'image de f, on me dit par exemple quelle est l'image de f. Ici, c'est une fonction polynôme. Je calcule la dérivée de x-1. Je vois que la dérivée, elle est strictement positive quand x est plus grand que 1,5. Donc ici, ça va faire plus et moins. Je calcule les limites. La limite d'un polynôme, c'est la limite du coefficient de plus haut degré. Donc en moins l'infini, ça fait plus l'infini. En plus l'infini, comme c'est x carré aussi, ça fait plus l'infini. Je calcule le f de 1,5. J'obtiens moins 5 quarts et j'obtiens ce tableau de variation. Et en fait, l'image de f, c'est ça. Donc c'est moins 5 quarts plus l'infini, tout simplement. En fait, pour avoir l'image, faut tout simplement que tu dises c'est quoi les images. Alors, tu auras une autre méthode quand tu auras fait l'algèbre linéaire,
Mais en tout cas, l'image sur l'analyse, c'est tout simplement voir l'image dans le tableau de variation. C'est ici. Et donc, il y a d'autres exemples avec la fonction G, avec la fonction H. Il y a plein d'exemples de composition, des exemples de composition qui ne marchent pas. Donc, très intéressant à faire. C'est gratuit. Tu peux télécharger le doc dans le PDF, disponible dans le lien dans la description. Prochaine vidéo, on verra la dernière méthode pour montrer que f est bijective dans le cadre de ton début de première année, donc c'est-à-dire avec les variations. Donc abonne-toi pour ne pas la rater. Et si tu veux refaire ces exos-là et puis faire en fait tous les exos des 76 pages du doc, le lien dans la description. N'hésite pas à partager à tes amis, fais un like, fais un com pour le référencement, envoie la vidéo par WhatsApp. Et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!